Seigneur notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta beauté dépasse la beauté du ciel. Par la bouche des enfants, des tout petits, tu affirmes ta puissance devant tes ennemis. Ainsi, tu fais taire tes adversaires qui sans cesse luttent contre toi. C'est quoi avoir la foi d'un tout petit? Moi, je vais à l'église et quand je vais à l'église, il y a des moments où c'est les enfants qui présentent des choses. Des chants, où il faut une prière, ils racontent quelque chose qui leur est arrivé. Et en général, ma réaction, comme celle de ceux qui sont autour de moi, c'est «Oh, c'est trop mignon». Mais est-ce que c'est pas un peu condescendant? Tu sais, de notre vision d'adulte tout beau, oui, c'est tout mignon, il comprend pas encore trop, mais bon. Pourtant, la Bible, elle parle d'avoir une foi comme celle d'un enfant. Elle met en valeur la foi des tout petits. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand je pensais à ça, j'ai une histoire qui m'est revenue, que j'ai vécue moi. C'est un témoignage. Quand j'étais petite, je devais avoir 5-6 ans, je dirais. Donc j'allais déjà à l'église. Et justement, on faisait une petite pièce de théâtre ce jour-là. Et j'avais un des rôles clés. Et personne d'autre le connaissait. Et c'est le matin, ça va bientôt être l'heure d'aller à l'église. Et je suis au fond de mon lit, avec 39 de fièvre, au point que je ne pouvais pas me lever de mon lit. J'avais mes parents qui étaient là, avec un papa médecin, et ma tante était présente, qui était médecin aussi. Et qui disent, bah non, elle est trop malade là, il va falloir qu'elle reste à la maison. Et moi, j'étais en panique. Parce que il y avait ce moment spécial, ça faisait des semaines qu'on se préparait. Et comme personne d'autre connaissait mon rôle, on n'allait pas pouvoir le faire, personne n'allait pouvoir le faire. Donc, j'ai fait une prière avec une foi d'enfant. D'un enfant qui se pose pas trop de questions, qui a juste très confiance. On lui a dit que Dieu prendrait soin d'elle. Donc, j'ai demandé qu'on m'aide à me relever parce que j'arrivais même pas à tenir assise toute seule dans le lit. Puis il semble que j'ai fait une prière, je dis «sans» parce que moi je me souviens pas bien, c'est mes parents qui m'ont raconté. J'ai fait une prière où j'ai dit: «Bah voilà, Seigneur Jésus, tu sais que c'est important aujourd'hui. Il y a le spectacle, il y a besoin que j'y sois. Alors fais que j'ai plus de fièvre pour y aller. Amen». Puis j'ai regardé mes parents, je fais: «Bon alors on se prépare, on y va?» Bon, tu imagines bien, les médicaux de la famille ont fait: «Bah non, 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 ça va pas être possible». «Mais si, si, je vais mieux». Donc ils reprennent ma fièvre et j'étais à 37. Donc on y va. On se prépare, on y va, on fait cette petite pièce de théâtre. Je m'assois, j'ai fini. Je regarde ma mère, je fais: «Oh, je me sens pas très bien». On est rentré à la maison et j'avais à nouveau 39. C'est une toute petite histoire et tu peux, si tu as pas envie de croire que Dieu est intervenu, tu peux trouver plein d'explications. Mais moi, je reste avec cette foi d'enfant qui était persuadé que son papa du ciel allait intervenir et qu'il ne se posait pas de questions. Je crois que quand la Bible parle d'une foi d'enfant, elle ne parle pas d'une foi simpliste, pas d'une foi qui réfléchit pas, mais juste, parfois les adultes, on s'en pose des questions, on s'en fait des problèmes. Oui, c'est important d'étudier sa Bible, d'essayer de comprendre les choses, mais parfois, juste comme un enfant, faire confiance, complètement confiance, sans trop se poser de questions, en sachant que Dieu va être là pour nous, ça fait aussi beaucoup de bien. J'aimerais bien réussir plus souvent à avoir la foi d'un tout petit.